Le masse de fusion, vraiment, je pense qu'il est important de maîtriser le masse de fusion parce que sur Photoshop, va nous permettre de faire des trucs assez cool. Assez cool. Comme tu as pu le voir dans le titre de la vidéo, je vais t'apprendre comment faire un masse de fusion sur Photoshop 2022. Salut, ici c'est Roland Gogo. Ici, tu auras du contenu sur le graphisme, sur les différentes techniques de graphisme et nous t'aidons à devenir la meilleure version du graphiste qui réside en toi. Alors, si tu n'es pas encore abonné ici, va t'abonner tout de suite. Active la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos que je vais donner sur cette chaîne-là. Maintenant que ça c'est dit, en route pour Photoshop. On va créer un nouveau document pour effectuer notre masque de fusion. On a pu aussi créer un nouveau document. Et là, on va renommer le document. On va appeler masque de fusion. Masque de fusion. Voilà. On va vérifier l'unité de mesure. On va se mettre en pixels. On va utiliser la dimension comme dans les films. 1920 x 1080. Largeur, hauteur. Voilà. 920, 1080, une résolution à 300, tout est propre, pixels par pouce. Ok, on peut créer. On crée un nouveau document. Voici notre document qui est affiché. Alors, ce qu'on va faire déjà, on va importer nos images. Les images qu'on va entrelacer, on va l'importer. Alors, j'importe ma première image dans Photoshop. Voilà, mon image est dans Photoshop. Alors je vais bien la positionner parce que là elle m'arrange pas. Voilà, je rappelle, pour redimensionner l'image c'est CTRL T. Voilà, ici je me tiens Shift pour rester sur la même ligne et je fais OK. Maintenant que mon image est bien placée, je vais aller chercher ma seconde image. J'ai importé ma seconde image. Je vais la redimensionner elle aussi pour la placer comme je veux. Voilà, je la redimensionne. En maintenant Shift pour rester sur la même ligne. Je n'ai pas changé de position. On va d'abord bien placer nos personnages. Voilà, afin que les visages prennent chacun des deux côtés la même épaisseur, on va dire. Et là, l'astuce, ce sera de faire quoi? L'objectif, ce sera de masquer cette image-là, cette partie de cette image. Ici, le but, ce sera de flouter un peu, de masquer cette image-là, afin de faire apparaître l'image du derrière, comme ça. On va d'abord pixeliser nos calques. On va pixeliser celui-là. Ensuite, on va cliquer sur masque de fusion. Ici, un masque s'est créé. Ici, voici notre masque de fusion qui est apparu. Celui va nous permettre d'afficher ou de masquer la partie de l'image sur laquelle on applique cet effet-là. Donc ici, je peux faire CTRL-I. Vous voyez que l'image disparaît. C'est-à-dire, ça a masqué toute l'image. Et là, ça fait apparaître toute l'image. Donc, pour masquer ou pour faire apparaître la partie qu'on veut, on va utiliser l'outil pinceau B, raccourci B. On va sélectionner notre brush. On va utiliser un brush arrondi flou. Voilà, arrondi flou. On va mettre l'épaisseur à, on va dire 396, je crois. C'est bon là. On va vérifier qu'on est en noir parce que dans le masque de fusion c'est tout blanc. Et maintenant on va se mettre à peindre afin de masquer cette partie là. Vous voyez, la partie est masquée parce qu'on est en train de peindre en noir sur le masque de fusion qui est en blanc. Donc on peint. Voilà, on continue de peindre. Voilà, on peint. Et là, on a l'impression que les deux images sont entremêlées, vous voyez.
C'est-à-dire que le masque de fusion nous a permis de mélanger les deux images pour former qu'une seule image. Et on peut avoir un effet jaune et aussi un effet rétro. C'est-à-dire que l'image, à travers le masque de fusion qu'on a utilisé, on a fait ressortir un effet de jeunesse et un effet rétro à travers les deux images qu'on a choisies. Donc on peut jouer sur les images chacune indépendamment de l'autre. Vous voyez? Donc ici c'est en noir et là on a la partie qui est affichée. Si je fais CTRL I, la partie en blanc devient noire, c'est-à-dire que ça efface la partie de la femme jaune. Vous voyez? Où ça la femme est jaune disparaît et la partie où ça la vieille femme apparaît sur l'image de la femme qui est jaune. J'espère que c'est clair. Donc le masque de fusion nous permet d'afficher ou de masquer la partie d'une image donnée, la partie qu'on veut donner à une image. Vous voyez, on peut utiliser, on peut modifier les images indépendamment des autres. C'est-à-dire, je mets la vieille dame en blanc noir et la jeune dame reste en couleur. Ça n'a aucun effet sur la jeune femme parce qu'on a mélangé les deux autres couleurs. Je peux remettre la femme et aussi mettre la dame jeune en blanc noir. Là je mets la dame jeune en blanc noir. Vous voyez que ça n'a aucun impact sur l'image de la vieille dame. Donc j'espère que le masque de fusion il a été assez clair pour vous. J'espère que je vous l'ai assez bien démontré dans cette vidéo, car c'est un paramètre qui va nous permettre de réaliser des effets assez sympathiques sur Photoshop. Voici un peu le masque de fusion. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère vraiment qu'elle a pu t'aider et qu'elle a pu t'éclairer sur le paramètre du masque de fusion. Si c'est le cas, n'hésite pas à me lâcher un gros pouce bleu et à écrire un commentaire très amusant. Et encore une fois, si tu n'es pas encore abonné ici, va t'abonner et active la cloche de notification. Et n'oublie pas, on est ensemble.